Yo, c'est Nedifut TV. Alors, je vous ai fait une petite vidéo aujourd'hui pour faire votre, enfin, pour vous montrer un petit peu la tactique perso avec laquelle je joue et que je trouve super efficace, hein, parce que je trouve que même offensivement et défensivement, il y a vraiment de quoi s'adapter, ok. Donc, je vais vous montrer la tactique perso et les instructions que je les ai données. Et voilà, que vous pouvez tester si jamais vous avez du mal avec votre tactique perso actuellement, d'accord. Donc je vais juste vous parler un petit peu le profil des joueurs que moi j'aurais pris par rapport à ces tactiques perso, ok. Donc bien sûr maintenant, comme je vous en avais déjà parlé dans mes lives, avec les deux dernières gros mages qu'on a eu, les vitesses malheureusement ça prime maintenant, ok. Surtout sur les côtés, d'accord. Donc moi ma formation, je commence par le 4-4-1-1. Okay, vous avez deux types de 4-4-1-1. Vous en avez un avec, alors c'est la même formation, sauf qu'au milieu, il y en a un c'est avec AT et l'autre c'est avec un MOC. Ok, parce que là par exemple moi Smolarek, je peux pas le mettre en MOC, tu vois, je peux pas le mettre en MOC. Donc j'ai pris la formation avec 4-4-1-1 avec la version AT. L'autre je sais plus c'est laquelle, mais en tout cas c'est 4-7-1-1 avec entre parenthèses 2 je crois, avec le MOC, ok. Donc ça c'est la formation avec laquelle je démarre. Et la tactique comment jouer avec la 4-4-1-1, c'est avec les ailiers. En gros les DG et MG et ensuite le DD et MD, ok. Alors votre votre objectif de jouer avec cette tactique en fait c'est de faire des passes entre votre défenseur gauche et milieu gauche et défenseur droit et milieu droit. En gros faire des profondeurs sur le côté, faire des 1-2 et ensuite courir sur le côté et ensuite rentrer sur l'axe si vous voulez, ou faire une passe sur l'axe comme vous voulez, d'accord. Donc ça c'est un petit peu la tactique et comment jouer avec cette formation, ok. Et bien sûr comme je vous ai dit, les défenseurs il faut toujours avoir un minimum 82. Maintenant la vitesse elle est hyper importante. Donc si vous n'avez pas un minimum de vitesse dans votre défenseur, vous allez avoir du mal à rattraper les joueurs offensifs en face, ok. 82 de minimum en défense, c'est très bien, ok. Par exemple Bailly il est à 83, ok. Ensuite les deux MC, les deux profils MC, il y en a un, ça doit être un box-to-box, en gros un MC qui doit être capable de pouvoir faire devant et derrière et sur l'axe, ok. En gros il doit être capable de faire des passes, qualité de passe, faire des frappes aussi derrière, et ensuite tout en défendant un minimum aussi sur l'axe, ok. Là par exemple Tonali c'est un exemple parfait pour un milieu box-to-box, il a quasiment presque 80 minimum partout, d'accord. Donc c'est vraiment le style de joueur que vous devez avoir en mode box-to-box, ok. Ensuite l'autre profil de l'autre milieu c'est plus un MDC, donc un mec qui a plus de stats en défense et en physique, hein, comme Amrabat, comme vous pouvez voir. Amrabat il a 90 en physique, donc il a une force monstrueuse quand vous allez vouloir faire des tacles debout avec le rond, avec la touche ronde, ok. Vous allez voir que c'est des joueurs qui sont très physiques, qui arrivent à récupérer bien la balle derrière, d'accord. C'est avec le mec en fait avec lequel vous allez mettre un maximum de pressing sur le porteur du ballon, sur l'axe, d'accord. Et ensuite devant, bien sûr vous avez les deux BU, de préférence avoir des BU avec un 5 étoiles mauvais pied et au moins 4 étoiles de technique pour faire des feintes de frappe, etc. ok. Mais surtout la 5 étoiles MP c'est hyper important je trouve pour ceux qui veulent vraiment ne pas rater les occasions que vous allez avoir devant, ok. Donc c'est parti pour la formation maintenant, la tactique perso de 4-1-1. Dans la 4-4-1 je joue comme ça en pressing après une perte de balle, donc ça c'est la formation par défaut avec laquelle je commence. Si je vois que je suis à l'aise avec cette formation, je laisse tel, je ne touche pas, je ne bouge pas ma formation en 4-2-2-2 ou en 4-3-2-1, ok. Je joue tel. Ok. Si j'arrive à dominer l'adversaire avec cette formation, je bouge pas, je laisse tel, ok. Ensuite au niveau des instructions, donc on va commencer par le défenseur gauche. Vous allez voir que tout est quasiment par défaut, ok. Il me semble que tout est par défaut, hein. Ouais c'est ça, oui. Tout est par défaut, d'accord. Je laisse tout par défaut parce que j'aime bien que les joueurs soient vraiment volatiles et qu'ils soient capables de tout faire en fait, ok. Et là de ce que j'ai vu avec cette formation pour le moment, elle est très forte, elle est super forte, ok. Elle est agressive, ça se joue un petit peu offensif par contre, c'est pas une formation vous allez défendre et ensuite espérer un contre-attaque, non, ça se joue offensif cette formation, d'accord. Donc n'hésitez pas à faire des passes avec vos DG, avec vos DG et MG, tu vois, avec Di Maria, des défenseurs gauche avec mon Luke Shaw, encore vos DD, Tolkran et Verde, tu vois les deux, ok. Vous rentrez sur le côté, enfin vous passez par le côté et ensuite vous rentrez sur l'axe, ok.
Au niveau des instructions, du coup, bah, tout est par défaut sur la 4-4-1. D'accord. Ensuite, deuxième tactique hein, que moi j'utilise souvent aussi, c'est la formation 4-3-2-1. Ok, c'est celle-là. Celle-là, cette formation, je joue quand je vois que l'adversaire il est pas très fort en défense. Si je vois qu'il a du mal à se défendre, je n'hésite pas à passer en 4-3-2-1 et ensuite je lui roule dessus. Ok. Donc ça c'est la formation du coup la tactique. Ok. Et ensuite vous avez les instructions, donc défense à gauche, donc rester derrière une attaque et débordement. Et pareil pour le défenseur droit du coup, d'accord, pour monter le crâne. Hein. Donc c'est toujours rester derrière une attaque et débordement. Ok, c'est pas compliqué. Le MDC pur, donc dans mon cas c'est un mois bat. Donc lui je lui mets rester derrière une attaque et couvrir le centre. Et je touche à rien d'autre. Ok. Mon MC c'est Tonali. À droite MCD ou quoi en fait. Ok, tout est par défaut sauf dans la surface. Mon MCG et Smolarek, tout est par défaut. Ok. MCG par contre lui je le mets couvrir centre. Alors couvrir centre, alors comme vous pouvez voir il y a une différence entre ce MC là et ce MC là. C'est quoi la différence? La différence c'est qu'il y en a un des deux, comme vous avez pu remarquer. Mon MC ici c'est pas un MC box to box, c'est un joueur offensif que j'ai. Ok, c'est vraiment un mec BU, MG, AG, AD, MG, ADMD. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est un joueur offensif. Ok. Donc vous pouvez le caler là ou là comme vous voulez. Mais sur le joueur offensif, c'est là que vous allez mettre couvrir centre. D'accord. Et avec votre MC box to box, hein, si vous le mettez à gauche ou à droite, peu importe. Là par contre vous mettez tout par défaut et là dans la surface. Sur le MC. Ok. Ensuite vous avez votre AVG. J'ai mis tout est par défaut. Et ensuite revenir en défense. Ok. Et ensuite pareil pour AVD, ok, tout est normalement par défaut et revenir en défense. Alors là c'est exceptionnel, j'ai mis dans le dos la défense parce que j'aime bien jouer avec Verdé offensivement parce que lui il a 99 en passe. Et c'est ça que j'essaie d'exploiter un petit peu et pour le moment ça marche très bien, ok. Mais sinon de manière générale, hein, par défaut, vous laissez toujours dans le dos de la défense. Enfin revenir en défense pardon. Et vous laissez les trois par défaut, ok. Et ensuite, laissez votre BU toujours en position axiale et dans le dos de la défense. D'accord. Ça, ok. Ça sera toujours le BU qui aura... alors, vous allez avoir deux styles de BU. Dans mon cas, c'est Smolarek et Kin. Mettez le BU qui a 5 étoiles mauvais pied. Ça, mettez en priorité. Absolument, 5 étoiles mauvais pied. Ça doit être le BU perfect de votre équipe. Ok. Donc ça, c'est un petit peu la formation 4-3-2-1. Ensuite, si je vois que le mec en face est bon en attaque et que même en défense, je commence à avoir un peu de mal, etc. Ok, très bien, je passe en 4-2-2-2. Et là derrière, du coup, bah, ça c'est un petit peu la tactique que j'utilise dessus. D'accord. Ça me permet de un petit peu mettre un peu de pressing et tout en jouant hyper offensif devant. Parce que là, comme vous pouvez voir, on a quand même accès à 2 MOC et ensuite 2 BU. Ok, là on a vraiment 4 joueurs offensifs devant. Ok, parce que là en 4-3-2-1, on a plus les 3 devant, donc AVG, AVD et BU. Et ensuite Smolarek en MC, tu vois. Donc, alors que là, non, là ils sont vraiment en milieu offensif, ils sont vraiment sur l'axe pour jouer devant. Ok, donc 4-2-2. Ensuite, les instructions sur le défenseur gauche, par exemple, j'ai mis rester en attaque et débordement. Pareil, hein, ok. Il faut jouer sur le côté hein, maintenant avec la vitesse. Rester dans une attaque et débordement, pareil, ok. Et ensuite, vous avez les deux MDC, pareil, hein, couper ligne de passe, rester en attaque et ensuite couvrir centre. D'accord, les deux MDC, pareil. Là, les deux, ils vont pas bouger. Là, vous allez pas faire des 1-2 avec. Hein. Là, c'est vraiment, là, leur but, c'est vraiment de récupérer le ballon et ensuite passe devant. Et après, c'est les 4 autres qui vont faire le but, qui vont faire le taf. C'est à vous de vous en débrouiller avec ces 4 joueurs offensifs, ok. Eux là, même si mon tonali box to box en 4-2-2-2, par contre là, il n'y a pas de 1-2-1. Par contre en 4-3-2-1, oui, tu peux tenter des 1-2, etc. Ok, même avec la 4-4-1-1, tu peux tenter des passes 1-2 avec tonali et le faire jouer un peu offensif. Mais là, quand vous allez passer en 4-2-2-2, non. Là, par contre, votre tonali, enfin les deux MDC ou quoi, en grosso modo, votre but c'est récupérer la balle et ensuite envoyer devant. C'est tout. À votre MOC, surtout, souvent, ok. Donc c'est comme ça qu'il faut jouer avec le 4-2-2-2. Et ensuite, les MOC, donc j'ai mis revenir en défense et dans la surface. Ok, c'est pareil. L'autre MOCG, Di Maria, MOCD, Verdé. Les deux, j'ai mis revenir en défense et dans la surface. D'accord. Les deux BU, c'est pareil. Juste, tout est par défaut, sauf course offensive, j'ai mis dans le dos de la défense. Ok. Donc c'est un petit peu les formations qui s'adaptent, hein, comme je vous ai dit. Hein, donc 4-4-1 par défaut.
Si je vois que tout se passe bien, je laisse tel. Si je vois que le mec en face, il sait pas trop défendre et que voilà, je vois que je peux faire pas mal de passes en profondeur, 4-3-2-1, bim, et je lui roule dessus. Et si je vois que le mec en face, ok, bon, il est pas mal, il est correct, il a un bon niveau, tu vois, il sait en plus jouer, il sait en plus construire devant, il fait pas des passes en rush, tu vois, il sait faire des petites passes 1-2, etc., des petites passes, il essaie de trouver des places, ça c'est des bons joueurs hein, souvent, tu vois. Et là, je passe en 4-2-2, 4-2-2-2 ici, ok. Et voilà, c'est un petit peu ces trois formations que j'utilise le plus. Vraiment pour jouer FUTCHAMP, rival, peu importe, d'accord. Et franchement, n'hésitez pas à vouloir jouer agressif. Il faut jouer agressif, ok. Après, bien sûr, faites des choix intelligents, bien sûr. Si vous avez, si vous contrôlez votre défenseur DC, bah ne vous jetez pas, tu vois. Parce que c'est là où vous allez vous prendre des buts, ok. Il faut savoir se jeter au bon moment, ok. Le timing. Après, ça se reprend avec, en jouant des matchs et des matchs, hein, bien sûr, ok. La formation 5-1-2-2 et la 3-4-2-1, franchement, je les utilise tellement rarement. Parce que croyez-moi, même quand je mène, même quand je me fais mener, bah, je passe en 4-2-2-2 et je gère. Exactement le match que je viens de jouer en live tout à l'heure. Hein. J'ai joué contre une équipe, très grosse équipe. Et ouais, en plus, le mec il était pas nul, tu vois, il était bon en plus. Et finalement, bah, le mec il me menait 3-1 et je suis passé en 4-2-2-2. Je sais pas si vous avez vu en live tout à l'heure, mais je suis passé en 4-2-2-2. Hein. Je suis passé en 4-2-2-2. Et j'ai réussi à revenir et gagner le match à la fin. Donc tu vois, c'est pour ça que je vous dis, si le mec en face il est bon, etc. Le 4-2-2-2, ça m'a tout le temps sorti de galère, ok. Donc voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que je joue hein, à chaque fois, tu vois. Donc c'est juste ces deux-là, plus le 4-4-1-1. Ces trois formations, franchement, ça suffit. Ça suffit. Le 5-1-2-2, j'ai fait... alors ça c'est une formation un petit peu à l'arrache que j'avais fait. Pour jouer contre des mecs qui jouent en pressing constant. Donc si jamais vous menez 3-1, 3-0, 2-0 et que le mec en face il lâche pas l'affaire et que le mec il passe en pressing constant, il met pressing H24, là par contre je mets en 5-1-2-2. Alors ça j'ai testé mais malheureusement même ça passe pas. J'ai testé mais ça passe pas. Parce qu'en fait peu importe quand vous continuez à défendre, mais en fait le jeu fait en sorte qu'en fait les comptes favorables ça revient toujours sur l'adversaire et à un moment donné bah, tu te prends un but, ok. Ça à la limite je le fais vraiment au dernier moment, genre vers les 85e minutes, je vois que je mène 3-2 et que le mec en face il met une pressing de ouf, je peux rien faire. Là je vois en 4-2-2-2, je joue en 4-2-2 par exemple, tu vois en cours, je vois je peux rien faire, genre il y a au moins 6-7 joueurs offensifs de chez lui dans ma surface. Là je passe en 5-2-2 tu vois, parce que je suis en train de mener et il faut que je défende un minimum, tu vois. Mais je pense pas que je passerai en 5-1-2-2 même vers les 50e, 60e minutes alors que le mec joue en pressing constant. Je serais resté je pense en 4-2-2-2 et essayer de mettre des buts en plus derrière, tu vois, au lieu de vouloir tout défendre absolument quoi. Là c'est sûr que tu vas te prendre un but. Mais ça franchement j'utilise vraiment en mode vers les 85e, 84-85e minutes, le mec en face il veut vraiment, il met tout pour le tout. Là défense absolue, donc 5-4-2-2. Et là, bah, c'est à vous de pouvoir défendre et ensuite contre-attaque derrière, etc. Et ensuite, bien sûr, de gagner du temps. N'essayez pas de mettre des buts, voilà, tu vois, inutiles alors que vous êtes en train de mener. Tu vois, le but c'est vraiment de garder la balle dans sa surface, pas dans votre surface, dans sa surface, et de faire perdre du temps, ok. Parce que vous n'avez pas le choix malheureusement. C'est comme ça que ça se joue, ok. Et la 3-4-2-1, franchement, j'ai même pas eu besoin pour vous dire, hein, parce que cette formation, la 4-3-2-1, elle est tellement forte que j'ai même pas besoin d'utiliser 3-4-2-1. Même tout à l'heure, hein, tu vois, je vous ai dit, hein, quand je me faisais mener 3-1 par une grosse équipe en face, et en plus il avait un bon niveau en face, tu vois, le mec il était pas nul, hein, mais tu vois, je suis pas passé en 3-4-2-1, hein, je suis resté en 4-2-2-2 et je suis revenu et j'ai gagné le match après, ok. Ça c'est très rare, je joue très rarement en 3-4-2-1. Si je vois que le mec il est vraiment très... Enfin si je vois que j'ai aucune chance de revenir ou quoi avec les autres formations, là bon je fais le nick, voilà, je mets 3-4-2-1 et puis bah, si je prends encore plus de buts, bah tant pis et puis bah je quitte au pire, tu vois. Mais c'est très rare, je passe quasiment jamais en 3-4-2-1, ok. Donc voilà, c'était un petit peu ça la tuto, enfin la tactique comme moi j'utilise pour le moment et qui marche très bien, ok, si jamais vous galérez avec votre tactique perso actuellement, d'accord. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé ma vidéo en tout cas les mecs, donc je vous souhaite tous un très bon FUTCHAMP, un très bon rival, et voilà, essayez de gagner un max de packs et gardez vos packs pour la TOTY, et il y aura beaucoup de choses à faire pendant la TOTY, ok.
Sur ce, merci encore du fond du cœur. N'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne Twitter, YouTube, tout est dans la description, etc. Et puis ouais, lâchez un petit like si ça vous plaît. Merci encore du fond du cœur, je vous souhaite encore une bonne journée et puis à la prochaine. Ciao.